Je vous salue tous bien fraternellement, vous qui êtes ici, vous qui nous regardez derrière vos écrans. Que le Seigneur nous bénisse, nous enrichisse et nous resserre dans le lien fraternel, quelles que soient nos circonstances. Je ne connais pas les circonstances de chacun, je ne sais pas quel temps vous êtes en train de vivre, mais vous connaissez ce texte de l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour toute chose ». Et je cite le texte à ma façon, il y a un temps pour l'insouciance et un temps pour l'inquiétude, un temps pour la facilité et un temps pour les difficultés, un temps pour la force et un temps pour la faiblesse, un temps pour la santé et un temps pour la maladie, un temps pour l'abondance, un temps pour les restrictions. Et on se situe tous dans l'une ou plusieurs de ces catégories ce matin. Et je cite encore de cette sentence du même livre de la Bible, l'Ecclésiaste, « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis ». Le roi David a connu ce grand écart dans sa vie. Du plus haut au plus bas, du bonheur au malheur, de l'opulence du palais au dépouillement du désert. Et c'est dans cette situation du désert qu'il est l'auteur du psaume 63 qu'on va lire maintenant. Psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, oui, tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Ce psaume raconte une expérience du roi David. Mais à son époque, c'était tout un peuple, tout le peuple d'Israël, qui chantait ce psaume de l'expérience de David comme source d'encouragement, de renouvellement spirituel. Et ça me fait penser que nous tous, nous sommes les sujets d'un autre roi, Jésus, le Messie, entre autres un descendant de ce fameux roi David. Et au travers de ce psaume, nous pouvons lire aussi l'expérience de Jésus qui est venu ici-bas, qui a partagé la condition humaine avec ses hauts, avec ses bas. Et il est dit, c'est parce qu'il a connu en tout point, hormis le péché, la condition des hommes, qu'il peut être notre secours aujourd'hui. Alors, on va lire et méditer ce psaume avec cet arrière-plan de Jésus notre roi, qui lui aussi a vécu cela, il l'a vécu avant nous, il l'a vécu pour nous, il l'a vécu et il le vit avec nous aujourd'hui.
le malheur frappe à tout âge. Et le roi David a connu le désert dès sa jeunesse. Après qu'il ait battu le géant Goliath, il a été poursuivi par Saül, qui lui en voulait à mort parce qu'il était jaloux de ce jeune homme qui venait de remporter une magnifique victoire et qui était acclamé par tout le peuple d'Israël. La vie de David était en jeu, il a dû s'enfuir longuement et vivre de nombreuses péripéties dans le désert. Et puis, à un autre moment, beaucoup plus tard dans sa vie, il avait déjà une trentaine d'années de règne derrière lui, que son fils Absalom, il lui est venu l'idée de prendre la place de son père. Et pour cela, il lui fallait tuer son père. Et David a dû fuir subitement, laisser tout sur place, fuir dans le désert de Juda, une contrée difficile, hostile. Et c'est probablement de cette seconde épisode de sa vie qui est le contexte du psaume de ce matin, tout simplement parce qu'il est question du roi et que dans sa jeunesse, David n'était pas encore roi. On voit dans ce psaume, David évoque des images variées. Il y a l'image du désert, d'ailleurs, c'est plus qu'une image pour lui, puisque c'est une réalité qu'il est en train de vivre, mais il y a cette image du désert. Il y a l'image du sanctuaire. Il y a l'image du lit, de sa chambre à coucher. Il y a l'image d'une table de festin. Il y a l'image de l'ombre des ailes du Seigneur. Et toutes ces images sont comme autant de facettes qui présentent un aspect de la vie avec le Seigneur, de la vie de David, de notre vie avec le Seigneur. Et on va s'arrêter sur chacune de ces images, plus ou moins longuement. La première, sur laquelle j'insiste, c'est cette image du désert et d'un homme assoiffé. On la voit donc au verset 1 et 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. David a tout quitté, on l'a dit. Il est là dans le désert. Il n'y a pas grand-chose comme confort à sa disposition. Et il est assoiffé. Oui, mais assoiffé de quoi? De façon légitime, normale, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait soif de tout ce qu'il vient de devoir quitter subitement, tout ce qui a fait sa vie jusqu'alors. Et ce qui est remarquable, c'est que la soif qu'il mentionne, ce n'est pas la soif de tous ces biens matériels, son contexte qu'il a apprécié, qu'il apprécierait encore s'il l'avait. Mais la soif fondamentale qu'il exprime, c'est la soif de Dieu. Et vous remarquez, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Il s'adresse à Dieu, mais tout de suite, il précise que c'est son Dieu. Il n'est pas en train de s'accrocher à une branche, comme un perdu qui s'accroche à tout ce qui passe à côté de lui. Et parfois, nos prières peuvent ressembler à ça. On s'adresse au Seigneur parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui puisse nous tirer du mauvais pas dans lequel on se trouve. Mais David, il est dit qu'il cherche Dieu, mais il ne cherche pas un Dieu inconnu. Il ne cherche pas un Dieu qu'il a oublié. Il recherche son Dieu avec lequel il a cheminé toute sa vie
Et on se souvient, dès sa jeunesse, quand il a dû affronter Goliath, voilà les mots qu'il dit. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » C'était un jeune qui était plein de fougue, d'énergie, de projets, mais sa référence, son secours, son recours, c'est l'Éternel. Et puis il dit aux Philistins, quand il est en face de lui, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Est-ce que ce n'est pas magnifique de voir dès sa jeunesse ce jeune homme se confier en l'Éternel. Alors lorsque 30 ans plus tard, il est dans le désert face aux difficultés, il cherche Dieu, oui, mais c'est un Dieu qu'il connaît déjà depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît le Seigneur depuis longtemps qu'à un moment ou un autre, on ne ressent pas ce sentiment terrible que le Seigneur l'aurait abandonné, l'aurait oublié. Le Seigneur lui-même, sur la croix, a exprimé ce sentiment d'abandon. Et face à nos difficultés, à un moment ou un autre, on peut ressentir ce sentiment que finalement Dieu passe à côté de moi sans vraiment prendre en compte, en charge mon souci, mon mal-être. Ce qui est remarquable, c'est que David, même s'il est perturbé par toutes ces circonstances, par toutes ces pensées qui peuvent bouillonner dans son cœur, la confiance en son Dieu surnage. Cette confiance qu'il a forgée au fil de toutes ces années qu'il a passées en compagnie de son Père céleste. Alors, il peut, à un moment ou un autre de notre vie, nous arriver d'être comme David, dans une traversée du désert. Ça nous arrive, je pense, à tous, jeunes ou vieux, comme on l'a vu pour David. Qu'est-ce que c'est le désert ? Le désert, c'est quand tout ce sur quoi je comptais pour ma vie, pour mon bonheur, pour ma sérénité, vient à disparaître. Vient à disparaître et peut-être définitivement. Ce désert, ça peut être un échec scolaire, ça peut être une rupture sentimentale, une mise au chômage, ça peut être l'effondrement de nos économies. On a vu ça dans certains pays et on n'est pas à l'abri de telles situations. Ça peut être un accident, ça peut être une mésentente conjugale, familiale, ça peut être la disparition d'un proche, l'abandon d'un ami, la solitude, la maladie. Autant de choses ou de personnes légitimes sur lesquelles on vivait, on comptait, ça faisait notre vie, notre quotidien, ça remplissait nos pensées, ça remplissait nos projets. Et à un moment ou un autre, on doit constater que tous ces éléments si précieux, si légitimes, restent fragiles, restent éphémères et peuvent nous faire défaut. On n'imaginait pas jusqu'alors notre vie sans ces choses, sans ces éléments. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, où est-ce que nous en sommes ce matin ? Est-ce que nous aurions soif de tout ce qui nous a échappé et qu'on aimerait retrouver ? Ou bien est-ce que, avant tout, notre soif, c'est la soif du Dieu vivant ? Qu'est-ce qu'on peut désirer plus ardemment que de retrouver ce qu'on vient de perdre ?
mais on doit faire attention parce que, à vouloir rechercher ces éléments qui semblent si importants et qui nous manquent, on risque de courir après un mirage trompeur. On ne retrouvera peut-être jamais ce que l'on vient de perdre. Mais si on suit le Seigneur, on se souvient que le Seigneur est sans ombre de variation, le même hier, aujourd'hui et demain. C'est avec lui, c'est avec le Seigneur qu'on obtient la victoire sur le temps qui passe. Vous savez, ce temps qui passe et qui nous dépouille petit à petit. Nous dépouille de nos cheveux, de nos dents, de nos forces. Là, je parle pour les aînés. Pour les plus jeunes, le temps, il a l'air, au contraire, de les enrichir. Chaque année, on a un peu plus. On a des diplômes, on a un travail, on a une situation familiale, sentimentale. Il y a des choses qui s'ajoutent. Mais, on l'a dit, c'est pour un temps, pas forcément pour longtemps, et certainement pas pour toujours. Cette prière nous aide à considérer les choses d'une autre manière. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Que nous puissions orienter nos désirs comme le roi David. Pour le croyant, le désert, mais c'est l'occasion de vivre une expérience particulière qui peut être extrêmement bénéfique. Et on voit que beaucoup de grands hommes de la Bible ont traversé le désert. On peut penser à Abraham, on peut penser à Moïse, au peuple d'Israël tout entier. On peut penser à l'apôtre Paul, il a passé 3 ans dans le désert d'Arabie. On peut penser à Jésus qui a connu 40 jours de jeûne dans le désert. Mais autant de situations où le Seigneur se fait plus présent, plus nécessaire, plus secourable pour le chrétien. Et il est dit pour le peuple d'Israël qu'il y avait un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, ce rocher auquel ils se sont abreuvés. Et nous aussi, nous sommes au bénéfice du même rocher spirituel qui nous suit dans nos déserts. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui la source d'eau vive. Quand la Samaritaine a dû répondre à la demande de Jésus « Donne-moi de l'eau », elle s'est sentie un peu démunie. « Bon, je peux te puiser l'eau du puits, mais avec cette eau-là, dit Jésus, tu auras encore soif demain et après-demain. Mais celui qui vient à moi recevra l'eau vive. » Ça, c'est la première image, celle du désert. La seconde que j'aimerais voir avec vous, c'est celle du sanctuaire, le temple. David en parle au verset 3. « C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. » Dans le désert, il est loin du sanctuaire. Mais le sanctuaire, il l'avait à cœur. Le sanctuaire, c'était ce tabernacle que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour venir à la rencontre des hommes, pour habiter au milieu d'eux, pour leur donner un lieu où ils puissent se rassembler pour l'honorer, pour le louer. Et David était attaché à ce sanctuaire qui était encore provisoire. Il avait en projet, justement, David, de construire un magnifique temple pour honorer son Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé que ça ne serait que son fils, Salomon, qui construirait ce temple. Mais déjà du temps de David, il y avait un lieu pour cela. Il y avait un lieu, et David avait organisé tout le service des portiers, des chantres, toutes les catégories de personnes qui devaient contribuer à faire vivre ce lieu pour la gloire de Dieu. Et David avait ce sanctuaire particulièrement à cœur. Dans un psaume, on lit « Un jour dans tes parvis,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Il aimait s'y retrouver pour contempler le Seigneur. Si on se met un peu dans la situation de David, on peut se poser la question, mais ce roi David, qui était un homme d'action, qui était un soldat, qui était un stratège, un homme de terrain, comment pouvait-il perdre son temps à entrer dans le sanctuaire et contempler? Au contraire, quand on lit les psaumes, on voit qu'il avait besoin de ce lieu, il avait besoin de ce temps à part pour trouver les ressources de force et de courage pour ses conquêtes, effectivement, pour sa vie toute pratique de chef, de roi et de chef de l'armée d'Israël. Et c'est tellement important pour nous aussi de pouvoir, dans notre tourbillon quotidien avec plein de choses normales qui font notre vie de tous les jours, de pouvoir perdre du temps, passer du temps pour être à l'écoute du Seigneur, pour recevoir ce renouvellement intérieur. Vous savez, Jésus lui-même, après des journées parfois harassantes, plus qu'harassantes, parfois des journées qui étaient extrêmement tendues avec des situations de conflit, avec notamment les pharisiens autour de lui, il se retrouvait seul sur la montagne avec son Père et il priait. Et c'est là qu'il retrouvait l'énergie, le courage dont il avait besoin pour envisager les jours suivants. Au moment du désert, là, quand il écrit ce psaume, il n'est plus près du sanctuaire. Mais ce qu'il a vécu dans le sanctuaire laisse dans son cœur une empreinte tellement heureuse, tellement bénéfique pour sa situation d'aujourd'hui, dans un contexte aux antipodes de ce qu'il avait vécu dans le sanctuaire, avec tellement de difficultés, d'aridité. C'est comme si en son temps, il avait fait une provision de la grâce divine, une provision de la grâce divine pour affronter des moments plus difficiles. Alors, gardons-nous d'imaginer qu'on puisse faire provision aujourd'hui des forces qui nous seront nécessaires pour demain, parce qu'il suffit que les circonstances changent. Et puis on voit que toutes nos bonnes dispositions, nos forces, peuvent être anéanties en l'espace d'un clin d'œil. Un accident, une situation subite qui se présente à nous et qui peut faire table rase de toutes nos provisions, de toutes nos économies matérielles, mais peut-être aussi de ce que nous pourrions penser être des économies spirituelles. Mais nous pouvons faire... Notre provision est d'une autre nature. Cette provision, c'est fréquenter la présence du Seigneur, cultiver une relation avec lui. Et le jour où la difficulté arrive, nous sentons peut-être démunis de toute force. Mais comme David, nous savons où chercher celui qui peut nous donner les forces de surmonter telle difficulté du moment. Lorsque nous sommes empêchés, pour une raison ou une autre, de fréquenter le sanctuaire, nous sommes ce matin dans le sanctuaire et nous bénéficions de la communion fraternelle, nous sommes ensemble au pied du Seigneur pour recevoir ses encouragements, ses instructions. Mais lorsque, pour une raison ou une autre, nous sommes empêchés de communion fraternelle, souvenons-nous que le lien de l'esprit est une réalité qui subsiste au-delà du contexte apparent. Toutefois, tant que cela nous est possible et accessible, cultivons cette communion
fraternelle en vue des jours plus difficiles qui peuvent nous atteindre. Et les circonstances actuelles, avec les signes, avec les risques, de toutes parts, de toute nature que nous connaissons, nous donnent peut-être une certaine idée, nous font toucher du doigt de ce que pourraient être un jour nos difficultés à venir. Alors, cette communion fraternelle, cette communion avec le Seigneur, cultivons-la, parce que c'est elle qui subsistera au moment difficile et qui nous donnera le vrai recours dont nous avons besoin. C'était l'image du sanctuaire. David s'en est éloigné. Mais il y a une troisième image, c'est celle du lit, de la chambre à coucher. Avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Un lit est fait pour se reposer. Mais, vous le savez, ce n'est pas parce qu'on se met au lit qu'on trouve toujours le sommeil. Il arrive que les heures se succèdent et le sommeil ne vient pas. On a la tête remplie de l'excitation du jour qu'on vient de vivre ou bien des soucis du lendemain qui nous attend. Et David connaissait ces moments d'insomnie. Il parle des veilles de la nuit. Chez nous, dans notre village, on a une église qui sonne tous les quarts d'heure. Et donc, il n'y a pas besoin d'allumer la lumière. Si on a une insomnie, on sait où on en est dans l'avancement de la nuit. Et David parle des veilles de la nuit. Ce n'était pas à l'époque divisé en heures, mais en veilles de la nuit. Il y en avait 3 ou 4 selon les époques. Et il dit que dans ces moments d'insomnie, il en faisait une opportunité pour méditer sur son Dieu. Le lit, c'est le moment où on se retrouve avec soi-même. L'environnement s'est apaisé tout autour, tout s'est apaisé autour, on se retrouve avec soi-même. Mais pas forcément plus en paix, parce que à l'intérieur, ça peut brasser fort. On se retrouve avec soi-même pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, c'est quand on brasse justement ses problèmes et ses blessures sans fin. Le meilleur, c'est quand on accueille Dieu dans nos pensées. C'est ce que faisait David. Il est dit dans le Nouveau Testament que nos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Il s'est éloigné du sanctuaire, mais le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit, nos propres cœurs, sont avec nous, où que nous soyons. Mais que nos cœurs soient ce sanctuaire, c'est plus ce sanctuaire collectif, mais ce sanctuaire privé, où le Seigneur peut nous parler, nous réconforter, nous faire du bien. C'est dans ce sanctuaire intime, personnel, que nous pouvons nous laisser inonder de sa paix, que nous pouvons louer le Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tous ses bienfaits. C'est là que nous pouvons le prier pour nos frères et sœurs. Quand tu pries, disait Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ce moment de solitude, d'intimité avec soi-même, on peut en faire un moment d'intimité avec le Seigneur. Récemment, un frère âgé en maison de retraite me disait, mais quand l'infirmière du soir a fait sa dernière visite, elle referme la porte et je suis chez moi. Je peux prier le Seigneur, je peux prier à haute voix. Ce lieu, ce sanctuaire privé tellement précieux, que le Seigneur nous donne de le faire vivre en nous.
je vais aller plus vite pour les autres images. Il y a l'image de l'ombre des ailes, au verset 8 et 9. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. L'image de la poule qui étend ses ailes et qui abrite sous ses ailes une nuée de poussins. On les voit sortir les uns après les autres. Tout ça était sous ses ailes. Une image apaisante, rassurante. Et David, qui était là dans le désert, avec la menace des armées de son fils, qui étaient dans les parages, il vivait ce que dit l'apôtre Pierre, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et David vit cette expérience que sous les ailes du Seigneur, il peut trouver la paix. Il y a un verset de l'apôtre Paul qui dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Belle expression, cachés avec Christ en Dieu. La Bible nous assure que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde et qui tire les ficelles du monde, qui tire les ficelles parfois de nos circonstances contrariantes. Celui qui est avec nous, celui qui nous couvre de ses ailes, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus disait lui-même et promettait à ses disciples que personne ne les ravira de sa main. Revenons aux mots de David, au verset 9. Mon âme est attachée à toi. Comme le noyé s'agrippe à son sauveteur, David est attaché à son Seigneur. Que le Seigneur nous fasse cette grâce de connaître la véritable protection. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais il y a une paix profonde que nous pouvons vivre, expérimenter sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Et puis une dernière image que je souligne, c'est au verset 6, « Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. » L'image de la table de festin. On est loin de l'image qu'on se fait parfois d'une vie chrétienne qui serait austère, étriquée, rabat-joie. Il est dit que le Seigneur prend plaisir à notre bonheur. Certes, il y a tous les aléas de la condition humaine, mais fondamentalement, le Seigneur prend plaisir à notre bonheur. C'est une table de festin qu'il a en réserve. Et cette table, elle nous parle de quoi? D'abord de l'espérance de l'éternité. L'Apocalypse parle de notre avenir comme de participants à cette table de noces. Même si toutes les bénédictions promises n'arrivent pas dès ici-bas, il nous est donné de les voir et de les saluer de loin. Il est parlé de ces témoins au cours de l'histoire, qui ont eu des promesses, qui en ont vu une réalisation partielle, qui n'ont pas vu la réalisation totale, mais ils les ont vus et salués de loin. C'est l'espérance de l'éternité. Et l'espérance de l'éternité, c'est une réalité
qui appartient déjà à notre présent et qui nous donne aussi des forces pour rester debout et paisible. La table de festin nous rapproche par la foi de cette espérance de l'éternité. Alors, au plus fort de l'épreuve, David repasse dans son cœur toutes ces images. Certaines de ces images, il est vraiment en train de les vivre, le désert par exemple, la protection. D'autres, la table de festin, c'est peut-être pour plus tard. Dans le désert, il n'avait pas encore tous les biens dont il parle. Le lit, c'était peut-être pas pour le jour, c'était peut-être pour la nuit suivante. Mais toutes ces images sont présentes dans son esprit, dans ses pensées, et contribuent à le maintenir debout avec son Seigneur. Et dans toutes ces facettes qu'il évoque, il y trouve 1000 raisons pour louer et chanter le Seigneur. Tout le psaume est ponctué de louanges, de joie, de célébration en l'honneur de l'Éternel. Il chante dans le sanctuaire, il chante sur sa couche, il chante face à l'abondance d'un festin, il chante à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Il arrive même à chanter dans le désert. Comme Paul et Silas, qui étaient enfermés dans la prison de Philippe, avec peut-être des lendemains problématiques devant eux, dangereux, ils étaient au milieu de la nuit et ils chantaient. C'est la marque d'une paix, d'un calme, d'une assurance, d'une confiance. C'est parce qu'il est en paix qu'il peut chanter. Mais inversement, vous remarquerez que si vous chantez, c'est pour vous aussi une source de paix. La louange et la paix vont ensemble, se répondent l'un à l'autre. Vous constaterez en relisant ce psaume que ce psaume est un dialogue. C'est un dialogue du début à la fin. Je, tu. Je, tu. Moi, toi. Mon, ton. Un dialogue que David mène avec son Dieu. J'aimerais conclure avec ces deux remarques. Le premier besoin fondamental de l'homme, c'est sa soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Ce psaume nous encourage à vivre, à l'exemple de David, un dialogue vrai et profond avec le Seigneur. Et ce dialogue avec le Seigneur va produire un effet tellement bénéfique. Ce dialogue avec le Seigneur va transformer notre solitude en moment d'intimité et de rencontre. Ce dialogue avec le Seigneur va transformer nos inquiétudes en apaisement, nos faiblesses en force et en courage. Le dialogue avec le Seigneur va transformer nos frustrations en contentement et en reconnaissance, notre mauvaise humeur en joie, nos soucis en confiance. Peut-être vous sentez-vous dans la situation où toute maîtrise des événements vous échappe. Il vous semble que la vie se déroule en dehors de vos possibilités d'agir, de modifier quoi que ce soit. Mais
il nous est possible de régner dans la vie par Jésus-Christ. C'est dans Romains au chapitre 5, verset 17. Régner dans la vie par Jésus-Christ, alors que, humainement, tout nous échappe. C'est l'expérience de David dans ce psaume. Et je ne m'allonge pas sur les 3 derniers versets, mais quand vous les lisez, vous voyez que ce psaume évoque le déroulement final, le jour où le triomphe sur le mal sera total et définitif, le jour où tous les croyants se féliciteront d'avoir fait le bon choix, se féliciteront d'être du bon côté de la destinée. Vous voyez, il est dit ici, tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter. Celui qui se réfère au Seigneur, comme David vient de le faire dans l'expérience présente, ne pourra que s'en féliciter. Nous avons cette espérance que tout se terminera bien. On prête à Billy Graham cette phrase. Quelqu'un lui demandait comment il voyait l'avenir. Et Billy Graham répondait « J'ai lu la dernière page de la Bible, comme on lit, vous savez, la dernière page d'un roman. J'ai lu la dernière page de la Bible et je vois que tout se termine bien. » Sous réserve d'être dans la main du Seigneur, bien sûr. Ben, que ce soit notre expérience aux uns et aux autres. Vous direz, mais moi, je n'arrive pas à vivre tout cela positivement. Ce sont des paroles qui sont belles, qui sont sympathiques. Mais, vous savez, moi-même, après avoir préparé la méditation de ce matin, je me dis, mais qui suis-je, moi, pour être porteur de ces paroles, de ces promesses, de ces encouragements, alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas comme David, complètement au fond du trou. Mais je sais que nous sommes tous pareils. Nous pouvons tous dire, mais qui suis-je face à ces paroles? Mais précisément, ces paroles, elles ont été écrites, ce psaume 63 a été écrit pour cela, pour nous encourager et pour nous aider à progresser. Si tout était acquis, il n'y aurait pas besoin de le chanter, ce psaume. Nous le chantons parce que nous avons besoin de recevoir ce secours de la part de Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur, quel bienfait de pouvoir trouver dans notre Bible ce psaume qui nous encourage dans les situations qui peuvent nous dépasser et qui, aujourd'hui ou plus tard, nous atteindront sûrement. Merci parce que tu es notre roi, notre Dieu, celui qui a traversé, connu les mêmes circonstances que le roi David. Tu les as vécues ici-bas, dans notre condition humaine. Tu les as vécues pour nous et tu veux les vivre avec nous dans nos circonstances particulières. Nous te prions, Seigneur, de mettre dans nos cœurs cette soif ardente de ta présence. Et nous voulons reconnaître que c'est là notre besoin le plus précieux. Et nous avons besoin d'entrer dans ce dialogue avec toi. Tu nous as parlé et tu nous écoutes. Donne-nous de notre part d'alimenter ce dialogue avec toi, ce dialogue qui sera à la source de transformation tellement heureuse, bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.